La course de la paix Espoir débutait ce 2 juin 2022 par un prologue de 3 km 400 à Jeseník avec des pavés dans le centre-ville de la ville tchèque dans la province d'Olomouc. Le tchèque Matías Vacek, qui portait les couleurs de la formation Gazprom en début de saison et qui s'était imposé sur la 6e étape du UAE Tour, a réalisé le meilleur temps de ce prologue en 4 minutes et 11 secondes à une vitesse moyenne de 48 km/h 760. Il a battu au centième le Belge, deuxième de Liège-Bastogne-Liège Espoir derrière Romain Grégoire, Lennert van Eetvelt qui porte normalement le reste de la saison le maillot de la formation Lotto Soudal Développement. La 3e place est revenue au Britannique Sam Watson devant le Danois, vainqueur du Tour d'Antalya, Jakob Inzgol Madsen. La première étape maintenant était vallonnée entre Jeseník et Rymarov avec notamment 2 belles ascensions dans la première moitié de l'étape avant d'atteindre un circuit final exigeant à faire 3 fois à Rymanov. Le début de l'étape a été marqué bien sûr par des offensives, notamment de la part du néerlandais Owen Geleen qui va donc s'emparer du maillot de leader. Et dans la seconde partie de l'étape, l'équipe nationale de République tchèque va neutraliser les offensives. On va voir notamment un coureur canadien tenter sa chance dans le final. Mais on va donc assister à un petit sprint massif sur des pavés au centre de la ville de Rymarov, et le plus rapide c'est un Danois, Sebastian Kolze-Shankzi, vainqueur de la 4e étape de la Flèche du Sud, qui s'est montré le plus véloce devant Pavel Bittner, puis lui s'empare de la tête du classement général. Sam Watson termine 3e de cette étape. La 2e étape était l'étape reine de cette course de la paix Espoir en Moravie-Silésie, donc direction une arrivée au sommet. Tout d'abord, le début de l'étape a été animé par 2 coureurs, le néerlandais Enzo Lines et le français Matteo Verchet. Ensuite, les équipes nationales italiennes, belges, tchèques ou encore australiennes vont rouler à l'avant du peloton pour revenir sur les échappées. Et la montée finale de 7 km 900 à 8% va permettre une sélection au sein du peloton. Et le plus rapide au sommet est le belge Lennert van Eetvelt qui s'est montré le plus fort devant l'espagnol Alejandro Franco et l'australien Rudy Porter. Du côté du classement général, bien sûr, Lennert van Eetvelt prend donc les commandes avant la dernière étape. La dernière étape maintenant de la course de la paix Espoir, elle est vallonnée autour de Jeseník sur 166,7 km. On va assister à une belle échappée de 6 coureurs à l'avant de la course que vous voyez là. Mais malheureusement pour eux, ils vont être repris par le peloton puisqu'on va essayer de se disputer au sprint cette dernière étape. Malgré quelques offensives dans les derniers reliefs pour mettre en difficulté le leader du classement général, Lennert van Eetvelt, le jeune belge n'a pas été mis en difficulté. On va donc assister à un sprint et la victoire revient à Sam Watson qui devance Pavel Bittner et le français Valentin Retailleau. Et voici donc le top 10 de cette dernière étape du Grand Prix de la Paix et le classement général bien sûr avec la victoire de Lennert van Eetvelt devant Porter et Vacek. Le Belge succède à Philippe Ozana au palmarès. Pour rappel, Björn Lambrecht avait remporté cette course en 2017. Ciao tout le monde.